Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment calculer la moyenne, la variance et l'écart type d'une série ou d'un nombre d'observations relatives à une variable aléatoire x qui est le nombre de chambres par famille pour 100 familles. Je rappelle que x est une variable quantitative discrète, c'est-à-dire il ne peut prendre que des valeurs entières, 0, 1, 2, 3, 4. Ce type de variable commence toujours par nombre d'enfants, nombre de voitures, nombre de chambres, nombre de stylos. Alors, voici nos données. Alors, les données peuvent être soit sous la forme de ce tableau, soit sous la forme de ce tableau. C'est la même chose. Tout d'abord, pour connaître le nombre d'observations, on écrit égal NP. Double-cliquer, je sélectionne et entrer. Donc, on a 100 observations. Je peux faire la même chose également ici. Je peux écrire égal NP, point, entre parenthèses, double-cliquer et connaître le nombre. Maintenant, les différentes valeurs prises par la variable sont appelées modalités. Par exemple, 2, c'est une modalité pour la première famille. Il a deux chambres. Pour la deuxième, il a deux chambres. Voici nos modalités. Il y en a des familles qui ont 2, d'autres 3, d'autres 4, d'autres 5 et d'autres 6 chambres. Et il y a 30 familles parmi les 100 qui ont deux chambres. Comment j'ai trouvé ces nombres? Alors je vais écrire égal np.c avec la condition si, double-cliquer, je sélectionne mes données, soit dans ce tableau, soit dans ce tableau. C'est la même chose. Alors, je vais sélectionner par exemple dans ce tableau. Ensuite, je clique la touche F pour figer mes données, point, virgule. Ensuite, j'écris égal. Ensuite, à 2, je clique 2, je ferme, entrée. Donc, on a 30. Je vais, lorsque sélectionner, appliquer cette formule pour l'ensemble, lorsque le signe plus apparaît, je clique, double-cliquer. Maintenant, la moyenne, c'est la somme. Je dois calculer NI, XI, on l'appelle la masse. Égale NI multiplié par XI, c'est la masse. Également, je généralise la formule pour le reste. Ici égale NI multiplié par XI multiplié par XI, c'est-à-dire au carré. La même chose lorsque le signe plus apparaît, double-cliquer, ou je vais le faire descendre, comme ça, double-cliquer, je garde mon doigt et je descends pour généraliser. Maintenant, je calcule la somme, je clique la somme, je calcule la somme pour l'ensemble des trois colonnes. La moyenne, c'est la somme de toutes les masses divisé par l'effectif total, c'est-à-dire 100 familles. La variance, elle est égale à la sigma ni xi au carré divisé par le total des effectifs moins la moyenne au carré multiplié par, et l'écart type, c'est la racine carrée égale racine de la variance entrée. Alors les mêmes données, je peux les obtenir directement en cliquant égal moyenne entrée égale var point p point p. Il y a var point p et var. Alors pour var point p, on divise par n. Pour var,
on divise par n-1 et on l'appelle la quasi-variance. Je dois double-cliquer var.p, je sélectionne mes données, entrée égale écart type, également P, écart type. Avec P, je sélectionne mes données, entrée, je clique et je vais dire que je veux uniquement 2 décimales. Donc, on a trouvé la même chose. Alors, le même travail, il peut être obtenu avec SPSS. Je vais vers SPSS, je vais vers vue variable, je crée ma variable X qui est le nombre de chambres. J'ai pas de décimale, donc je vais mettre 0 décimale. Ensuite, je vais vers vue données, je clique, je retourne à mon fichier Excel. Je vais sélectionner toutes mes données. CTRL-C, je clique en même temps CTRL-C, je retourne à mon fichier, CTRL-V pour... Ensuite, je vais vers Analyse, Statistiques descriptives, je vais passer ma variable pour analyse et je vais demander le calcul de la moyenne, l'écart type et la variance. La plage. Poursuivre, OK. Maintenant, la plage, c'est le maximum moins le minimum. 6 moins 2 est égal à 4. On l'appelle également l'étendue. La moyenne, c'est 4. La variance, c'est 2. Et l'écart type, 1,4. Je vous remercie à la séance prochaine.